Bon, j'avais à peine posé la caméra que moins d'une minute après, le vent, comme attendu, est complètement tombé. Mais alors, en l'espace d'une demi-minute, incroyable, complètement, il n'y a plus rien, il y a 2 nœuds 5. Donc on avait bien déjà ce matin un effet de tuyère dans la baie où on était et dans la sortie de la baie. Une fois dégagé de cette tuyère, et ben, il n'y a plus de vent. Alors vraiment, il y a ce qu'on voit en théorie puis ce qu'on voit en réalité. Eh bien, on peut le confirmer. Très intéressant tout ça. Donc là maintenant, bah, on est complètement au moteur. On est complètement au moteur. Petit point de précision. On est venu ici sur les indications de Navili qu'on utilise beaucoup, qu'on a beaucoup utilisé en Sardaigne et dont les avis sont assez pertinents, même très pertinents, c'est pas mal. Et là on est venu ici aussi en raison de ce qu'on avait pu lire sur Navili. Mais lorsque les gens font des commentaires, ils vous disent bonne protection, bon mouillage, tout ça c'est sans trop de précision. Qu'est-ce que c'est qu'un bon mouillage? C'est bon, d'abord un mouillage où l'encre accroche bien. C'est à mon avis le plus important. Ensuite, lorsque les gens font leurs remarques, ils n'ont pas toujours été dans des situations de fort vent, donc ils ne peuvent donner des indications qu'en fonction de leur vécu. Donc ça, il faut en tenir compte. Et ça serait bien d'avoir dans les guides, c'est pas toujours le cas dans les guides Imre, ou d'avoir des indications sur les protections, parce que quand on dit bien protégé, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai un vent dehors de 50 nœuds, combien j'ai dans la cala où je vais être? Est-ce que je vais avoir 40, 30 ou 20 nœuds? Ou pas rien? J'en sais rien. Donc là, nous, ce qu'on fait actuellement, là, bah, on prend des nœuds par sécurité parce qu'on ne connaît pas. Eh bien, on monte plus au nord. Plus au nord, où on sait que, d'une manière générale, le Mistral disparaît. Mais il est possible qu'au sud, il y ait des criques, des calas qui soient parfaitement protégés. Ce qu'on dit parfaitement, c'est-à-dire que moi, quand j'ai 40 nœuds dehors, j'ai plus que 15, maximum 20 nœuds à l'intérieur. Mais là où on était, si je suis les indications observées sur Arôme, on était dans une cala avec certes une très bonne accroche d'encre. On avait mis 40 nœuds de chaîne, mais on se serait payé quand même à 3 h du matin des rafales à 50 nœuds. Bon, ça aurait été une bonne expérience. On aurait vu ce que ça donne. Bon, on n'a pas voulu le faire. Mais si alors il me semble que sur Navili, il y a un commentaire qui fait mention des vents karabatiques. Et je crois aussi que c'est le cas dans le guide Imre, mais sans plus. Voilà, donc on a déjà fait presque 4000. Il nous en reste 6. Et là, il n'y a plus de vent. Hein. On est dans une zone aussi, maintenant dans la zone est, sur la côte est de Corse, où il n'y a plus de mouillage protégé. Donc on ne peut pas dire on va aller au prochain mouillage au nord. On n'a pas le choix et on est obligé d'aller à la marina de Solenzara. Ah, on aurait pu tenter d'aller dans la baie de Porto Vecchio. Bon, là, on s'est dit, comme on ne connaît pas la Corse, on va monter jusqu'à Solenzara. Et quand tout sera calmé, on va redescendre. C'est la côte est pour remonter la côte ouest. Et faire notre périple corse à partir de Solenzara. Voilà, bon, à plus tard.
bah ça, c'est une... En fin de compte, vous êtes une des premières. Vous êtes la première rencontre, à part Tabasco, Et vous aviez vu Pierrot. de gens de suiveurs que je rencontre. C'est ça. C'est ça. Où est-ce que vous êtes là? Vous êtes ici sur... Oui, sur Solenza. Mais vous avez un fonds de commerce ou Oui, c'est ça, on a notre commerce, on a 2 sociétés sur Solenza, donc tout ce qui est ingénierie, combrerie, on travaille beaucoup avec les bateaux notamment. Ok. Bah, c'est notre première étape en Corse. On arrive de Sardaigne. Ah ouais, ce que j'avais vu, c'était beaucoup les Baléares. Ouais, mais là on vient de finir le tour de Sardaigne. Je pensais que vous descendiez justement sur la Tunisie, etc. On n'est pas allé aussi bas, c'est l'année prochaine. Petit à petit. Voilà. C'est ça. En tout cas, nous on en rêve, nous c'est le week-end dès qu'on a le temps, mais on rêve de faire justement ce que vous faites, à pouvoir bouger comme il faut. On a plus de 70 piges. Hein. C'est ça. Nous, c'est encore le travail à fond pour se construire une belle retraite. On a eu ça aussi, nous. C'est ça. Et ouais. Bon, en tout cas, c'est sympa. Ouais, ça fait... on va passer vous voir. Ouais, ça marche avec grand plaisir. Mais c'est marrant, c'est vrai que j'ai reconnu votre femme en fait. Je connais. Ah ouais, oui, je vrai. connais parce que vous étiez de dos. Ah, parce que vous êtes passé là par hasard. Là, tout à l'heure, quand on est passé, nous on est venu rattacher un petit peu le bateau, voir si les amarres tenaient pour le vent. D'accord. Ça, Jazabi. Et c'est génial. Sur le côté Jazabi. Je connais. C'est de l'autre côté là. Je connais. Génial. Et voilà. Voilà, alors, c'est pas ce soir, c'est cet après-midi, fin de soirée. C'est une première, parce que comme on a rencontré Pierrot à Alghero, par hasard, cette fois-ci à Solenzara, on a rencontré Nico, qui est un follower, avec lequel j'avais déjà communiqué, on avait fait quelques échanges, hein, et Nico passe par hasard, me fait signe, vous êtes bien Jazabi? Ben oui. Ah mais oui, c'est vous, hein, vous faites telle et telle chose, et voilà, donc ben, rencontre, ça c'est la particularité des réseaux sociaux et de YouTube, hein, on fait partie d'une famille, c'est un point intéressant. Alors, Nico, s'il suit Jazabi et d'autres, c'est parce qu'il est lui-même navigateur. Exactement. Et il a un bateau. Alors, il va nous raconter un petit peu très court, sa passion pour la voile, parce que je crois qu'il est né aussi sur un bateau, hein, pratiquement. Hein. C'est ça. Tout a commencé aussi très jeune, très jeune, où j'ai commencé à naviguer avec mon père sur le bassin d'Arcachon, que vous connaissez également très bien. Et pour maintenant, naviguer en Corse, mais oui, ça a été beaucoup d'heures et d'heures et d'heures de navigation, et c'est mon papa qui m'a appris notamment à naviguer à la voile. Donc voilà. Et maintenant qui est installé professionnellement à Solenzara. Alors vraiment, Solenzara, pour nous, un accueil formidable, une protection aussi formidable, puisque le coup de vent qui a été annoncé, il n'a pas été là. C'est ça. C'est la magie de la Corse. C'est la magie. Non, accueil très, très bonne première impression de la Corse. Et ça, c'est chouette. Et bon, ben, une rencontre sympathique. Hein. Alors, tiens. Et en plus, on a eu droit à un petit cadeau. Voilà. Que je vais mettre. Une belle. Faut l'enfoncer un peu plus, voilà. Une belle casquette avec le nom de Jazabi dessus, parce que ça, c'est la spécialité de Nico. C'est tout ce qui est impression. Il va expliquer ça mieux que moi. C'est ça, personnalisation textile. On travaille énormément justement avec les bateaux. On fait tout ce qui est chaussettes de parbattage. On équipe les skippers, les équipages, les capitaines également. Donc on fait casquette, polo, coupe-vent. Avec les barrettes, on fait tout exactement. on peut même rajouter des barrettes si jamais. Bon. on fait un peu tout ça, ouais. Bah, un échange bien sympathique en tout cas, une rencontre bien sympathique. Les hasards et les joies du partage sur YouTube. C'est ça. Avec une passion commune. Allez, ciao, à bientôt. À bientôt.
cuore doppio innamorati, ci incamminemmo a un piacere, sognando abbracciati, capita ben che facci tre. Longo fiume